En 2010, des fouilles sont menées par les experts de l'Institut de recherche archéologique préventive à Saint-Germain-en-Laye, sur le site Seine-Aval du Siaap. Ces fouilles qui précèdent le chantier de refonte de cette usine de traitement d'eau usée, la plus grande d'Europe, donnent lieu à des découvertes surprenantes. C'est ici, à l'ouest de Paris, qu'est découvert et mis à jour le fort Saint-Sébastien qui servit de camp d'entraînement aux soldats de Louis XIV, le roi Soleil. Des camps militaires, on en connaît sans doute beaucoup pour la période, mais des camps militaires fouillés, je pense que là, le nombre se réduit à quelques-uns, qui se comptent sans doute sur les doigts de la main. Construit en 1670 pour permettre l'exercice militaire des troupes de Louis XIV, le fort a accueilli jusqu'à 30 000 soldats de métier. Pendant 10 mois, à la demande du Siaap, 35 archéologues vont décaper les 168 000 mètres cubes de terre qui recouvrent le site. L'archéologie, c'est aussi notre histoire. Pour hier, mais aussi pour demain. Donc l'archéologie, c'est une science qui mérite tout notre intérêt et notre attention. Et c'est en ce sens que nous avons toujours été partants pour que ce travail se fasse dans les meilleures conditions, avec les moyens financiers qui nous ont été demandés sans rechigner, pour découvrir que dans le fond, l'armée de métier date de Louis XIV. Ce qui a fait la force de Louis XIV, d'ailleurs, dans la guerre contre la Hollande, c'est d'avoir une armée de métier formée, instruite. Dans l'art militaire, ça a permis de faire progresser cet art en question. Ces 10 mois de fouilles ont permis d'en apprendre beaucoup sur la vie quotidienne des soldats, le type d'approvisionnement de l'armée du roi et l'organisation sociale et spatiale d'une société militaire où cohabitent fantassins, gendarmes, cavaliers et mousquetaires. 7 mars 2014. Le chantier de modernisation du traitement biologique des eaux usées de Seine-Aval peut enfin débuter. L'objectif, proposer un traitement des eaux plus poussé, notamment sur l'azote. Il faut maintenant être conforme à la directive 4 sur l'eau. La directive 4 sur l'eau impose que les 2/3 des masses d'eau soient en bon état écologique. Et donc il faut encore aller plus loin dans le traitement. C'est l'objectif des travaux qui sont en cours et qui verront le jour dans 3 ans. Le nouvel équipement sera composé de 2 fils parallèles de traitement biologique des pollutions azotées, carbonées et phosphatées, la biofiltration et l'ultrafiltration membranaire. Le chantier du traitement biologique, qui s'achèvera en 2017 au terme de 40 mois de travaux, précède la refonte du traitement des boues, dernière étape de la modernisation de l'usine dans son ensemble.